vous de nous regarder et merci d'avoir choisi votre émission. Et oui, déjà, Excellencia, première édition avec l'un des artistes trap en France, l'homme qui a justement révolutionné des générations. Il est là, Arnaud Elonga, a.k.a. Poison Mobutu, avec qui nous allons bien entendu faire cet entretien. Salut et bienvenue Arnaud. Salut Lola, comment vas-tu frangin, ça va? Bienvenue à toi Arnaud Elonga. Merci à toi Lola, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Dans mon heure, là, depuis Teams, je crois. Incroyable. T'as dit quoi? Ouais, ça va, pas plus que toi. Suze, Aïe. tu l'as vu ton boom ou pas? Ouais, on va se voir bientôt. Donc là, il est à Marseille, on va se Oui, voir. je crois qu'il est. Ouais, il est à Marseille, il est en plein tournée et tout. Super. Alors, tu es revenu sur tes origines, bien entendu, de Mwanamboka, avec l'habillement. Tu as mélangé les lingala, le trap et l'habillement et les côtés congolais à l'époque zaïrois. Ouais. Au sein Bah de- oui, parce que moi j'ai une double culture, j'ai la culture congolaise et la culture française. J'ai une triple culture et la culture américaine. Tu vois, donc quand tu mélanges les trois, ça te donne du Poison Mobutu. C'est-à-dire quand tu me vois style vestimentairement, tu vois que c'est un vrai cosaï, parce qu'on aime ça, ça fait partie de la culture. En termes de rap, ben ça fracasse. Et après, je suis français, quoi. J'habite en France, je parle Oui, français, je parle pas anglais. Tu vois, j'ai trois cultures mélangées. exactement. Il y Ah, a les inspiré par le code du défunt président Mobutu. Tu mélanges l'argot, typiquement français, avec le les lingala, hein? où on ne retrouve pas l'anglais. Il n'y a pas des touches d'anglais dedans. De temps en temps, vite Sauf, fait, mais oui. oui. Après, mes inspirations, oui, j'ai beaucoup écouté du rap français, j'ai été inspiré par mes grands frères, mais il y a beaucoup des Américains aussi, quoi. Du rap américain. Amateur de trap comme T.I. Ça, c'est venu après. Mais moi, j'ai commencé à l'époque du boom bap, tu vois. Après, il y a plein de styles, hein. Il y a de la Mhm. drill, il y a un trap, il y a eu du dirty south, il y a eu... Mhm. Après, nous, on surfe sur tout. Donc, c'est du hip-hop, tu vois. Aujourd'hui, je fais un peu d'afro, hip-hop. Je reste rappeur, je rappe, mais sur des sonorités afro, tu vois. J'essaie aussi de chantonner un peu parce que Oui. faut quand Parce même se... qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que la plupart des artistes essayent et des rappeurs et des chanter. Oui, bah aujourd'hui c'est devenu en vogue, hein. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. On évolue avec le temps et donc on Question, essaie. Toi, tu question, l'as cimaté. question pour toi d'essayer de maintenir dans cette nouvelle génération. Non, c'est pas question de maintenir, c'est juste l'évolution parce que moi j'ai commencé à une période où si tu chantais, c'était mal vu quoi. Nous on rappait. Hmm. C'est-à-dire chanter, ça faisait un peu femmelette, ça faisait un peu, tu vois. Et après là c'est que de l'évolution, tu vois. Donc je vais pas maintenir ou quoi que ce soit. Peut-être demain ça va changer. Faut Donc on changer. va essayer de, mais toujours avec ma touche, tu vois. Mais rester dans l'air du temps un petit peu, mais toujours Mais avec ma touche. c'est ce qui te fait peur aujourd'hui? Non, pas du tout. On est là, on fait aller, on se laisse aller, tu vois. Ça me fait pas du tout peur. La preuve, sinon je serais bloqué dans un truc. Je suis ouvert. Et oui, Je te déjà. fais de tout. Tu vois. Alors, les débuts a été florissant, Poison, Cozy, Philo, Youssoufa, Banakin, ça. Général Philo, Banakin. C'était un début où vous avez eu emballé des gens de génération qui aujourd'hui sont devenus des papas pour la plupart. Ouais, Banakin, c'était un mouvement, tu vois. Oui. C'est un groupe plus un mouvement. Qui a vu naître Moi, des stars. moi, j'étais pas chanteur de Banakin. En fait, je suis arrivé, je faisais partie du groupe Banakin, c'est-à-dire dans tous les concerts, j'étais là, Mhm. je dansais, tu vois, parce que j'aime danser, ma culture, tout ça, donc je donnais même des pas de danse. Et je voulais chanter, Philippe me disait non, attends encore, euh, t'es pas prêt, tout ça. Je suis en interview. Attends encore, t'es pas prêt. Euh, donc voilà, tu vois, Mhm. mais j'ai quand même chanté dans un titre, ça s'appelle Pillage, dans l'album. Et après, normalement, il devait y avoir le 2 où j'allais chanter, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Malheureusement, ça n'a Ouais. pas été fait. Donc, Et Banakin, c'est un mouvement. sans mouvement. Ouais. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui ou à l'époque la séparation de ce qu'a été l'ascension des certains et la descente aux enfers des autres? La descente aux enfers, c'est un peu trop dire.
Euh, Par exemple, qui tu me diras? Un Kangyo. Oh. Dis-moi, réponds-moi. Ceux qui ne se sont pas retrouvés, par exemple. Non, après, c'est un choix. C'est pas question de se retrouver ou pas se retrouver. Il y en a même qui se sont dit, bon, je m'arrête là, j'ai fait mon temps, je fais autre chose. Tu vois? Moi, je suis un passionné. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui fait les choses par amour. Tu vois? Et je fais pas forcément par rapport à l'argent ou par rapport à tout ça, n'a pas marché, j'arrête. Ou non, moi, je continue. Tu vois? Et après, il y en a, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tu vois? C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. Peut-être eux-mêmes, ils voulaient plus et ils ont arrêté, c'est tout. Mais voilà, moi, je continue, tu vois, tranquillement, malgré que je fais autre chose à côté. Mhm. Mais on continue parce qu'on aime ça, on est des Et vrais nous passionnés. rappelons Arnaud Elonga et Poison, vous êtes artiste, producteur, Mhm. compositeur. Pas compositeur, producteur, si tu veux. Vous n'êtes pas compositeur. Et vos Non, chansons, entrepreneur, mais qui écrit vos chansons? auteur. Auteur-compositeur, c'est ça. Compositeur, c'est plus musical. Musicalement, Ouais, c'est une autre personne qui les fait. exactement. Je suis plus auteur, donc c'est moi qui écris. Plus auteur, pas compositeur. Voilà. Voilà. Merci. Ancré dans le milieu urbain français, vous vous sentez plus français que congolais? Moi, je sens les deux, je suis les deux. Euh, J'habite en France, j'étais à l'école en France, mais je suis toujours attaché à mes racines, tu vois. Donc voilà. Eh, putain, je crois que c'est mal poli de parler de manger, je suis un fou, moi. Parce que c'est détente, hein. Je rappelle, on est dans le restaurant de mon frère, Marcus Plus. Donc, vous pouvez nous rappeler, on est dans le restaurant de chez Aminata, Je suis chez Aminata, on est dans le restaurant chez Aminata. sur 14 boulevard Boulevard. Aristide Vraiment, Briand. c'est payant ce que tu es en train de me dire. C'est payant, ça. 10 boulevard Aristide Briand à Montreuil. Donc, Montreuil, ouais. Dans le 93. Le 93, ils savent, Montreuil. Donc voilà. Pour ceux qui sont à Kinshasa, quand ils viennent ici, pour ceux qui sont ici en France aussi, qui peuvent Voilà, venir c'est le point un peu des artistes, ouais. des stars. On va bien manger là, j'ai hâte. Et vous avez revu Marcus X, qui aussi fait partie des pionniers justement de Ouais, ça fait plaisir. du Marcus, mouvement ça fait un hip-hop au moment. Congo. Ouais, ça fait un moment et c'est un mec qui se bat, c'est un mec qui Oui. entreprend, c'est un mec qui est motivé. Moi, j'aime bien parce qu'il est déterminé. Oui. Et c'est rare de voir des Un entrepreneur congolais comme vous. comme lui ou comme moi. Je sais pas. Ah oui, oui. Marcus, oui. Oui, oui, c'est un entrepreneur aussi. Oui. Ouais. C'est ben justement. Alors, votre documentaire vient de sortir. Non, en fait, je vais t'expliquer. Mon documentaire est sorti il y a 4 ans. Mais vu qu'il y avait des images qu'on avait mis dedans de TF1, de M6, tout ça. Vous l'avez retouché. Ouais. Ah, mais ouais. Donc du coup, ils avaient bloqué le documentaire. Pendant un moment, donc tu voulais taper mon documentaire, tu le trouvais pas. Et donc là, on s'est battu à récupérer les images, à couper des parties télé. Et donc voilà. Donc j'ai juste balancé une vidéo pour dire que le documentaire est sorti. Non, pas sorti Mais c'était quoi le problème, en fait? ce que j'expliquais. Qu'est-ce qui ne marchait pas? C'était dû à quoi exactement? Pourquoi est-ce que ça a été bloqué? Mais je l'ai expliqué, problème de droit d'auteur, enfin, problème de droit d'image, droit d'image. Parce que c'est des images, j'avais mis des images de TF1 et de... Il fallait avoir la permission. Oui, il faut toujours avoir des autorisations, mais sur le coup, quand on le faisait, on n'avait pas... Pensez à ça. Ouais. Donc voilà, big up à pas de mathématiques, et puis voilà. Mais là, c'est bon, c'est Ça a été une durée de preuve ou non? Non, mais c'était chiant, quoi, tu vois, c'est un truc, on s'était pris la tête à le faire, et on nous bloque ça comme ça. 4 ans d'attente? Non, pas 4 ans d'attente, peut-être 2 ans. Enfin, 2 ans. je sais pas, parce que si j'avais regardé après, je regardais plus, je calculais plus. C'est un jour par hasard. J'ai vu, ouais, voilà. Où quelqu'un m'a dit, oh, mais je retrouve plus ton documentaire. Donc, quand je suis allé voir, on a vu que c'était bloqué par rapport aux droits d'auteur, etc. Aux droits d'image, je crois. Pourtant, c'est moi, hein, sur TF1 avec Nikos, sur plein d'émissions françaises, sur M6, et ils l'ont bloqué. Poison Mobutu avec une discographie bien garnie. Ouais, si on peut le dire. Bah oui. 2006, Gangsta Rap. Ouais. 2008, Première Injection. Ouais. Déjà, au début, on a vu
que vous avez incarné les côtés gangsta. Oui, parce que c'est ce que j'aime, moi. Les musiques un peu, tu sais, il y a plusieurs sortes de genres de musique, surtout rap, tu vois. Oui. Il y a du rap conscient, il y a du rap festif, il y a du Festif, rap oui. gangsta, il y a du rap rue, il y a plein de sortes de rap. Et moi, j'ai grandi en écoutant des sons de la West Coast, les Snoop Dogg, les Ice-T, les Ice Ice-T. Cube plutôt, tu vois, les Dr. Dre et côté ouest aussi, côté est aussi, c'est-à-dire les Onyx, les Mobb Deep, tout ça. Donc c'était un peu pour rendre hommage. Et à l'époque, quand je suis arrivé, moi, c'était ouais, gangsta rap. Moi, je suis toujours un peu à part, je suis toujours un peu décalé, bizarre, Oui. un peu dans mon truc, un artiste, tu vois. Donc sur les affiches, j'avais écrit, je me rappelle, après Mobb Deep, 50 Cent, je sais plus qui, Poison en France. Il y avait plein de stickers comme ça partout. Ils pensaient que c'était un Américain, tu vois, alors que c'était moi. Et, voilà. Même Et je porte mon fils comme sur je la. disais, une discographie bien garnie, Raïssa, Netina Film, Étranger en service 2, Roi du Congo, Roi Ouais, du du Zaïre Zaïre, à ouais. l'époque, Drapeau Noir, Remix, featuring Gandhi, le Belge, Olkari, Diamond X, Poto Macambo, featuring avec Debout, Lio et Pacifique. Plein des chansons. Et récemment, vous avez aussi coécrit une chanson, si je peux me le permettre, avec Cozy, qui est juste à vos côtés, en hommage à Floyd, qui a été assassiné Ah, aux États-Unis d'Amérique. oui, bah oui, avec le frérot La Science. Oui, Mais voilà, il y en avait marre. Et le rap, c'est un mouvement qui revendique des choses. des choses, oui. Donc voilà, on se devait de faire ça quand même. Vous l'avez fait pour Floyd, mais vous ne l'avez pas Non, fait pour pour... revendiquer, pas pour Floyd, pour Oui, revendiquer. justement, et pour le noir, si je peux me le permettre, qui sont assassinés ou tués ici en France. Non, mais ça, c'est ce que je t'ai dit, c'est un mouvement. C'était pas pour Floyd. Certes, ce moment-là, c'était Floyd, mais en vrai, on faisait passer le message pour tous les malfaits qui se passent, quoi. Est-ce que vous avez eu cette sensation de faire passer le message et que le message est passé et qu'aujourd'hui, la société ait compris ce qu'a été les vraies revendications sur cette chanson Société. Non, mais c'est, frérot, ça fait des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans que il y a des gens qui font des chansons pour le Congo, à l'Est, à l'Est. Est-ce que ça a changé quelque chose? Peut-être pas, peut-être oui, mais au moins c'est fait, c'est dit, et l'opinion, comme ça les gens sont au courant qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et Inch'Allah, en fait, on le fait, le but pour faire changer les choses, tu vois. Donc voilà. Après, quand tu me dis, est-ce que. En mais tout cas, ben, on a fait passer le message. l'objectif, Oui, c'est de le faire l'objectif, c'est passer. ça. Mais voilà. Mais est-ce que pour toi, selon toi, ça a changé quelque chose? Sois concret avec moi. C'est à moi, c'est à vous de me dire Non, s'il mais y a moi, je eu, te pose la s'il y question. a Moi, je eu, l'ai fait parce que. s'il y a eu le retour de ces feedbacks que vous avez eu à faire par rapport à la chanson. Bon, on n'a pas été invité chez Macron ou à l'Élysée ou au steak là-bas, mais en tout cas, on a fait passer notre message. Bon courage. Après le retour, mais on a fait passer le message. Bon courage, c'était une bonne initiative avec Cozy qui est justement à vos côtés. Cozy qui aujourd'hui, je rappelle, est considéré aussi comme une légende en RDC, bien qu'il n'ait jamais, foulé ses pieds au Congo Kinshasa. Si, j'ai été, Il je y a vais pas pas te longtemps. dire, j'étais il y a pas longtemps, j'étais il y a 8 mois, j'étais à Kin. D'accord. Je suis venu en incognito, c'est-à-dire je suis venu spécialement pour voir mes parents. Tu vois, je suis venu pour une semaine, pas pour la musique. Je suis venu juste pour voir mes parents, voir le peuple, voir le pays, comment il se comporte. C'est ce que j'ai fait la première fois aussi Et quand je suis quand allé. je reviendrai cette fois-ci, là, je serai là pour les activités. Est-ce que Cozy, vous savez que votre nom vous a précédé à Kinshasa? C'est-à-dire, C'est-à-dire les gens, Vous connaissez le les gens nom? vous connaissez déjà, les gens ont souvent entendu parler de Cozy, les gens rappaient déjà, vous êtes une source d'inspiration pour des générations déjà à Kinshasa. Ça, les gens, moi je vous l'ai dit parce que moi j'ai eu à parler avec des rappeurs d'accord, qui parlaient déjà en bien de Cozy, de Poison Mobutu, des Gros Dash, pour ne citer que vous, et voire même des Sporouti. oui. Les gens voyaient en vous Escobar une Maxon. génération d'espoir dans le rap français. Bah moi, je pense que voilà, ça fait plaisir, le travail il a été fait. Tous ces jeunes-là qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, qui s'inspirent, c'est le train de vie. Oui.
Tu sais, moi, quand je rappe ce que je dis, que ce soit Lingala, quand je parle de Bolo, quand je parle de trucs, Oui, c'est des choses que j'ai vécues. oui, C'est pour ça que dans la musique, je suis là sans être là. Tu sais, moi, j'ai plusieurs, c'est pas une gloire, hein, mais j'ai plusieurs années de prison à mon actif, tu vois. Mais je suis un peu aussi comme Poison, j'ai une casquette aussi je dirais déjà, je suis auteur, et je dirais, j'ai une casquette de producteur et dénicheur de talent. Parce qu'on a ramené des artistes, on a ramené aussi des artistes hommes comme femmes. mm, Parce que j'ai ramené aussi Cristal aussi. Bien après Gradure, Cristal qui a fait la nouvelle école, qui a eu une petite altercation avec Shai, par exemple. oui. Cozy, aujourd'hui, il y a les Lingala dans le rap français. Oui, Il y a plusieurs artistes qui revendiquent avoir introduit les Lingala dans le rap français. oui. Confirmez-vous aujourd'hui que vous êtes le premier à avoir introduit ou vous êtes parmi ceux qui ont introduit le Lingala dans le rap français? Moi, je dirais que le Lingala sauvage, Oui, bah Yankee, oui, bah Shege, oui, oui, on va pas se mentir, ça va être nous. Ça va être nous. C'est nous qui avons ramené ce délire-là. oui, Avant, nous, il y avait les messieurs, mais c'était plus littéraire. oui, Tu vois, parce que c'est pas le même rap. Tu sais, moi, comme Mm. je t'ai dit tout à l'heure, moi, c'est du rap vraiment sauvage, Kaira, comme Oui. Escobar Maxon. Tu vois, mhm, comme les Desporucci, même Oui. les Gros Dash, les oui, Poisons et tout. oui, Mais les précurseurs du rap sauvage Lingala, Oui. c'est nous qui l'avons ramené, frérot. Regarde, on a fait Banakin, tu parlais des Banakin tout à Oui. l'heure. Moi, sur Banakin, je rappelais déjà en Lingala. oui, oui. Et Banakin, quelque part, ça a été créé, Mhm, je dirais pas que forcément par rapport à moi, mhm, mais Banakin, à l'époque, mon frère est là pour dire que confirmer, ça a été créé Mm. un peu par rapport à nous, parce que nous, on était déjà dans le milieu congolais, Oui, mais on avait aussi un côté dans la rue. oui, Moi, il faut savoir, c'est que je suis dans les deux casquettes. Je suis dans la rue, oui, je suis dans le milieu aussi congolais. oui, Donc, on me connaît de côté, tu vois. oui. Donc, c'est nous qui avons ramené le rap Lingala Kaira. Kaira. Exact. Et ça a inspiré aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui. Les Kalash criminels, même les Beaucoup. MPR. Parce que, Oui, MK, oui. tu vois, on va pas se mentir. Et voilà, pour répondre à ta question. En fait. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes vraiment une source d'inspiration, tout comme Escobar aussi, toujours aussi discret. Toujours. Toujours. Un artiste talentueux qui n'a pas eu l'opportunité de faire un tour au Congo, de prêter Bien sûr que aussi, comme Arnaud. Si. Au Congo, j'y étais dernièrement au mois d'août dernier. J'y étais en 2023. J'y étais encore toujours en 2023 au mois de février. Et l'année d'avant, 2022, février, j'étais au Congo. Je vous ai vu ensemble. Il y a un projet qui s'étrame. Pouvons-nous savoir de quoi est-ce qu'il s'agit? Escobar, je peux expliquer. Non, mais effectivement, on est ensemble un projet d'album, 7 titres. Ces titres. Voilà, donc, de petites surprises dedans. Des invités De marque. de marque, de renom, et j'ai essayé à des styles différents. Et je pense que le public sera agréablement surpris. Le projet étranger en Est-ce service. est-ce qu'on peut savoir, oui, on peut savoir les 7 titres, avec qui vous allez collaborer sur chacune des chansons? Non, là, dans l'immédiat, on ne peut pas dévoiler justement comment dire, La tracklist. La les liste des participants chansons? au projet. Les featuring, on ne peut pas les dévoiler maintenant, ça Oui. viendra au fur et à mesure. On a tourné un clip là, il y a une semaine Oui. qui sortira à la fin du mois, en même temps que. Si on peut l'annoncer, que le morceau. avec Le morceau Lays. s'appelle, Ah ouais, Étranger de toute façon, je en voulais en service venir. 3. 3, oui. Donc, Il y avait Étranger en service 2, Il y avait le A aussi. le Le 1, le 2. 2, Et là, il y a le 3. Là, il y a le le 3. En fait, dans le 3, c'est comme à l'accoutumée, hein, c'est que des Congolais. Voilà. Pour revenir dans le truc, dans le 3, c'est. Dans le premier, c'est que des Z. Dans le deuxième, c'est que des Z aussi. Et dans le troisième, ça va être que des Z. Voilà, si tu veux savoir. Que des Congolais. Et après, les autres feats, ça reste des Africains, mais c'est des étrangers aussi qui sont en service. Pour revenir avec vous, Cozy, Mhm. on va rentrer vite fait dans le passé, Oui, parce que moi, j'ai eu à recevoir les Général Philo oui. lorsqu'il était venu s'installer au Congo-Kinshasa. Ok. Les Général Philo, je lui ai posé la question sur vous. Il m'a dit qu'il voulait travailler avec vous.
mais il avait fait le choix de Youssoupha. Non, on a travaillé ensemble. Oui, Moi, quand je suis arrivé. oui, après. Oui, après, oui. Ah oui, au départ, oui, mais parce que, en fait, moi, quand je suis arrivé, j'étais arrivé un peu comme un ovni, comme je te disais tout à l'heure, Oui. j'étais dans la musique et j'étais de l'autre côté. Je Est-ce faisais mes que ces choix a perturbé ta carrière Pendant un certain temps, oui, parce que j'ai perdu du temps, je suis allé en prison. Donc, quand tu vas en prison, tu perds du temps. Il y a des gens qui sont derrière, ils peuvent te dépasser comme ça. Oui. Forcément. Et c'est que quand je suis sorti en 2011, je crois, que j'ai fait un projet avec Philo. Oui. Nyama Moulouba, j'avais la main cachée, là. Un projet qui s'appelait, un morceau qui s'appelait Nyama, qui a beaucoup tourné. Oui, qui vient de tourner. Classique aujourd'hui. On peut voir que Jules a fait le freestyle sur la prod, il y a Cynic. Et Philo, c'est mon mentor. C'est Philo qui m'a créé, frère. Oui. Tu vois, je suis une créature de Dieu, mais Philo, c'est un mentor pour moi. Oui. C'est lui qui me donne le blaze de Nyama. Tu sais, oui. C'est Philo qui me donne ce blaze-là. Des beasts. Hein, c'est Philo qui me donne ce blaze et c'est Philo qui me dit fais ci, fais ça. Oui. Après, comme on dit, il y a un dicton qui dirait l'élève dépasse le maître. Oui. Quand le maître il se retire, l'élève il bosse. Il bosse. Voilà, aujourd'hui avec Philo, on a des bons rapports et tout, mais. Vous parlez, vous très avez bien, très bien. Il écoute souvent mes projets, il aime ce que je fais, il m'en parle, il aimerait qu'on rebosse ensemble. Et vous êtes réticent. C'est pas que je suis réticent, mais c'est que je suis pas tout seul aujourd'hui, tu vois. Je suis pas tout seul, j'ai une équipe et j'écoute. On vous a vu, excusez-moi, on va quand même aussi parler de ça. Oui. C'est quelque chose que moi j'aime bien dire. On est des frères. On est, comme vous avez dit, on est des Congolais. Et ce que vous faites, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est de soutenir le projet de Marcus avec ses restaurants. C'est ça. Et nous, ce que nous allons aussi faire, c'est de vous pousser de l'avant, de faire la promotion de cet album, mais aussi de cette chanson qui est dans le bac et dans le Buldi en avant-première. Là, vous êtes en 10 Mylon. Ça veut dire quoi ça, on dit Mylon? C'est quoi 10 Mylon? 10 la marque. 2 millions. Oui, 2 millions. Ah, en anglais. Ah, c'est en anglais. Non, pas ça en anglais, on le fait. Je suis parti trop loin. C'est des frères de Suisse qui font ça. Oui. Black S, Big Up, c'est des frères de Suisse qui font ça. Oui. Et à son équipe, c'est eux qui font ça. Ben, ça, c'est bien. Et tu sais quoi, on a vu c'est un pote à moi, un collègue à nous qui nous a montré la marque sur Internet. On a bien aimé, frérot, sans pour autant demander quelque chose. C'est juste un échange de bons procédés. Oui. Ils nous donnent la marque, on fait ce qu'on veut. T'as vu, c'est beau. Ouais, c'est on va super. t'en faire un t-shirt. Merci. Et faire aussi un t-shirt à nos chaînes partenaires parce que nous travaillons avec 3 pages congolaises et puis une chaîne de télévision. Donc, nous saluons Yann Mambo, Sinan Kivuila, et puis Déo Voidi, l'ancien président de Vita Club. Et oui, déjà. Donc, pour revenir avec Arnaud Elonga et Poison. Ouais. Poison, tout à l'heure, j'ai parlé de la production. Vous êtes dans la production maintenant. On vous a vu avec l'humoriste Herman Amissi, qui va se produire bientôt. Le 30 juin au Casino de Paris. Casino de Paris. Ouais. Alors, sur quoi a été porté le choix de Herman Amissi alors qu'au Congo, il y a plein d'humoristes? Oui, Herman Amissi, après, c'est déjà rencontré, on se connaissait de loin, mais après, on s'est rencontré en Côte d'Ivoire lorsque j'étais là-bas pendant la période de la CAN. Et on a discuté, et un jour, il m'appelle, il avait besoin, en tout cas, en idée de faire un spectacle ici. Donc, vu qu'il connaît mes services, il sait que, en tout cas, au Congo, on sait que voilà, je produis aussi et je bosse beaucoup avec les artistes. J'ai dit pourquoi pas, tonton, on peut se lancer sur un truc, tout ça. Je dis, ce serait pas mal. Donc, moi, je suis plus dans l'organisation, dans le management, etc. Tu vois. Et donc, c'est GM Production. On est associé avec nos frères NK Divine, le chanteur. Ses frères, ils ont une production NK Prod. Tu vois. Donc, on bosse ensemble. Et là, d'ailleurs, il est à Kinshasa. Il est parti pour un jour. Oui. Il revient demain, après-demain. Et donc, on continue la promotion quoi, sur ce spectacle-là, qui sera, Inch'Allah, sold out. En tout cas, on bosse dessus. Et oui, déjà. Donc, nous invitons tout le monde. Prenez vos places. Il ne reste plus beaucoup. Prenez vos places et venez vous amuser. La surveillance du fleuve continue. Et voilà. Récemment, vous avez fait un concert. Ouais.
c'était comme disent les anglophones, c'était comme The Last One. Un concert où il y a eu un sold out. Est-ce que vous, personnellement, vous attendiez à ce que ces concerts puissent réussir de cette façon-là? Franchement, non. Je te cache pas, lorsque mon équipe m'ont dit, ouais, vas-y, fais un concert, j'étais perturbé. Je fais, les gars, vous voulez me tuer ou quoi? J'ai pas envie de faire un concert, là. Ils m'ont dit, non, tu dois faire et tout. Tu dois faire, frérot. T'es obligé de faire un concert. J'ai dit, non, les gars, c'est chaud, ça fait longtemps, tout ça, là, il y a rien sur le marché, il y a pas les flammes de fou, tu vois. Non, t'es obligé de le faire. T'es quand même un carriériste. Ça fait un moment que t'es là, t'as des gens à toi qui t'aiment, qui sont peut-être loin. Donc, fais un concert et relance-toi, tu vois, remets le pied à l'étrier, tu vois. Après, je dis, let's go. Je vais te raconter un truc, tu sais. Mon équipe, vers la fin, ils m'ont dit, ouais, soi-disant sold out. Mais bon, j'y croyais pas, moi. Je dis, moi, je fais un sold out. Depuis quand je vais faire un sold out? Et frère, tu sais, j'étais dans les loges ce jour-là. Mon manager venait me voir. Et à chaque fois que mon manager ou mon producteur rentrait dans les loges, je posais des questions. Alors, c'est comment? Est-ce qu'il y a des gens? Il y a du monde? Il y a du monde? Et ils me disaient rien, les mecs. Ils disaient, oh, non, mais ça va aller, ça va aller. Et à un moment, carrément, j'ai craqué dans les loges, j'ai commencé à pleurer, j'avais des larmes qui coulaient, je comprenais pas. Parce que j'avais le trac, en fait. Non, c'est pas question de yuma, c'est de l'émotion, tu vois. Ça faisait, je sais pas combien d'années, j'avais pas. Mon dernier concert, c'était aux Zèbres, je sais pas si c'était là, il y a 10 ans ou je sais pas, tu vois. Et donc là, lorsque je monte sur scène, frère, j'étais surpris. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'était waouh, les lumières et tout. Et je suis wesh, c'est moi ça. Et c'était un plaisir. Et donc du coup, on avait lancé directement, comment on appelle ça, la Cigale. Donc on est rentrant pour parler avec eux, tout ça. Et la Cigale je devais faire la Cigale normalement juste après la sortie de mon EP. Donc le EP aussi, bah du coup là, ça ralentit, tout ça. Donc la date de la Cigale aussi est décalée. Mais dès que je sortirai mon EP solo, j'annoncerai une date de Poison solo à la Cigale. Et bah, par contre là, le projet avec les frères et tout, il y aura plusieurs dates. Peut-être même un Olympia. Tu vois, donc ouais, donc là ça arrive. Ah frère, là t'as que des pionniers, des mecs voilà, des légendaires, tu vois. Tu vois, un mec comme Desporuti, c'est incroyable. Déjà, Despo, moi, c'est mon frère. Tu vois, limite, on a commencé un peu le rap, pas ensemble, mais on était dans une même clique un peu à l'époque, il y a plus de 20 ans, tu vois, vers la Défense, à Rueil-Malmaison, RIP Shadow. Et moi, Despo, il m'impressionnait. Il m'impressionne, en fait. Tu vois, t'imagines, t'étais jeune, t'entends un gars qui est jeune comme toi, mais il te sort des textes. Tu dis, mais frérot, lui, son cerveau, je crois qu'il tourne, ouais, la fouille, c'est ça, exactement. Son cerveau, le cerveau de Despo, je crois qu'il est trop en avance. C'est un génie, moi j'appelle le génie, parce que c'est trop en fait. Tu vois, et il a marqué la jeunesse, il a marqué pas que la jeunesse en fait. Tout rappeur qui a écouté, qui a aimé du rap français connaît Despo et c'est incroyable. Moi je suis son fan par exemple, tu vois. Et là t'as Cozy, un challenger, un mec qui déboîte, qui rate pas ses couplets, qui envoie à chaque fois. Et t'as Monsieur Escobar, une voix grave. Quand t'écoutes, t'as l'impression que tu dors au cimetière, frère. Lui, son texte, c'est toujours sombre, tu vois. C'est ténébreux, ouais. Ah, et voilà, là, c'est complet. Et moi, Poison, je suis un peu dans tout, quoi. Despo, vous êtes parmi, déjà bonjour. Monsieur, bonjour. Il y a Teddy aussi, hein, le tireur de Teddy qui est là. Moi, je suis là par Teddy Ngeta. Teddy ne peut pas passer à la télé. Monsieur, Despo, oui. vous êtes dans ces projets. Résumez-nous juste avec vos mots, qu'est-ce que ces projets représentent pour vous en tant qu'une légende du rap français? Je ne me positionnerai pas en tant que légende du rap français, je me positionnerai déjà en tant qu'artiste qui suis honoré d'avoir été invité par un artiste sérieux, qui a une carrière sérieuse, qui est quelqu'un que je connais sur la question professionnelle, qui a fait des chansons et a sorti des choses avant moi et mon acolyte avec qui je marchais, je rappais et avec Nancy. qui j'ai rencontré Poison. On devait être en 1999 C'est long. ou 2000, En le 2024. siècle dernier, quoi. Ça fait 24 Le ans. siècle dernier. Et donc, c'est un honneur parce que 25, je l'ai, par exemple, jamais vu rater un couplet. J'ai jamais vu ça. J'ai
toujours vu quelqu'un qui était en plus fédérateur. Je crois qu'entre nous quatre, c'est celui qui a le plus cette vocation. Non pas qu'on ne l'a pas, mais je crois qu'il a plus l'organisation, comment réunir les frères pour un but commun. Nous, on aime bien être ensemble. Lui, il pense plus à comment est-ce qu'il peut faire en sorte que ce soit constructif. Et je suis honoré. C'est des artistes dont j'apprécie le travail depuis toujours. Escobar Maxon, c'est quelqu'un que j'ai connu différemment. C'est quelqu'un qui était annoncé dans la sphère du rap indépendant comme étant un messie. Il a été signé à 45 scientifiques et tout le monde attendait de savoir ce que la suite de Lunatic allait donner. Exact. Et on a tous été éblouis d'entendre un mot en lingala ou de temps en temps et de se dire ah quand même c'est pas rien. Et donc ce projet représente quoi pour moi? Ça représente quand même une fusion de plein de philosophies différentes de la vie, mais une vision commune et solidaire de ce qu'est la musique en France et de ce qu'est le Congo plus généralement. Donc c'est quelque chose qui est fédérateur, on ne peut pas dire le contraire. On a des artistes solos en plus, donc des gens qui aiment pas se mélanger, qui aiment pas trop qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils ont à faire au niveau de la musique, et on a réussi à le faire sur un projet global. Et c'est la troisième fois qu'on se retrouve pour ce projet étranger en service. La première fois, ça date de 2005 ou 2006. La seconde fois, aux alentours de 2015, 2016. Et là, on se retrouve pour la concrétisation des deux chansons qu'on avait apprécié faire ensemble. Pour finir, est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous attendez de cette projet? On attend que les gens écoutent, kiffent le bon rap, parce que je pense que ça manque un petit peu aux kiffeurs de bon hip-hop. Voilà, que ça fasse son chemin. Et même Abisso aussi, qui est ligné même Abisso, quoi. Donc voilà. Aussi, de quoi est-ce que vous reprochez en tant qu'artiste de ne pas avoir pu accomplir dans votre carrière jusqu'à présent? Déjà un concert, Posy tout seul, tu vois, et un album. J'ai fait que des mixtapes. Mais ça va se faire. Voilà. Merci. Êtes-vous satisfait de votre carrière aujourd'hui? On parle de Despo comme l'une des légendes dans le rap. Êtes-vous satisfait personnellement de tout ce que vous avez eu à accomplir dans le milieu du rap? Dans le milieu du rap, je dirais que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, dans la mesure où je n'étais pas le seul décisionnaire, je n'étais pas autoproducteur, et ça m'a permis d'avoir de l'exposition. Ça m'a appris aussi à composer, à travailler avec des êtres humains qui avaient une philosophie différente, une religion différente, et qui pouvaient être perturbés par ma manière de scander la mienne. C'est différent parce que dans l'industrie de la musique, j'y suis resté plus de 10 ans. J'ai sorti 2 albums et je me suis toujours plaint de ne pas avoir pu, avec ma manière de rapper et le fait que je n'ai pas voulu le changer, eu la possibilité de bien gagner ma vie. Et j'ai réussi à le faire quand je suis sorti dans l'industrie musicale en vendant mes albums de la main à la main par l'intermédiaire du conseil d'Alpha 520, qui a été la lumière professionnelle de positionnement d'un Africain qui ne doit pas attendre qu'on lui paye, on lui remplisse son frigo, quoi. Et puis, moi, je suis ultra satisfait. Je suis passé pour moi par quelque chose qui m'a permis d'être exposé. Et après, j'ai pu faire de la musique. J'avais des réseaux sociaux et j'ai pu proposer ma musique à hauteur de plus de 30 projets musicaux, 5 livres,
et tout plein de productions que mon inspiration me proposait en indépendant total. Donc, une grande partie des gens dans l'industrie musicale sont pas informés et ils pensent que pour moi, pour eux, ça s'est arrêté en 2006, en 2010. Moi, j'ai fait ma vie et puis faire de la musique, ça n'est pas être dans l'industrie musicale, c'est aimer la faire et la proposer à des gens qui veulent l'acheter. Exactement. Et pour finir avec Escobar, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que vous avez gagné pour la première fois dans la musique? La première fois que j'ai gagné de l'argent dans la musique, j'ai donné de l'argent à mes parents et mon oncle. J'ai donné un peu à mes sœurs. Le reste, je me suis fait plaisir. Écoutez, merci beaucoup à Poison, à Despo, à Escobar, Maxon. Cosi, ainsi qu'à Escobar. Merci, Bonne Poison. chance pour ces projets. Pareillement. Kinshasa, on arrive, hein. Oui, Ils arrivent. On arrive. peut-être, Inch'Allah, on fera un concert au terrain de Beaumarchais. Un concert Ouais. en plein air. On va organiser ça. Avec tous les rappeurs, vraiment rappeurs du Congo. Et puis, voilà. Pas de l'émission. On va faire ça bien.